Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Tov. On est arrivé pour Rosh Chodesh Elul. Il y avait une fois une soirée, un rabbin, un prêtre et les rabbins des musulmans. Ils se rencontrent et ils disent voilà, nous toute l'année les gens ils viennent nous voir. Et ils nous racontent qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvaises choses. Vidouille. Maintenant, viens, on s'assoit nous trois. Et chacun va raconter une chose qu'il a un problème dans la vie. C'est dur pour lui. Alors le commère, le prêtre, il dit je veux commencer moi. Il dit la vérité. Moi j'ai un grand problème. Quand il y a la caisse de l'argent de la communauté, j'arrive pas à me retenir. Tout le temps je suis obligé de voler, tout ça. Le musulman il dit moi la vérité j'ai un grand problème. Tout le temps je me garde, mais le soir j'arrive à la maison, je suis angoissé et tout ça. Je prends une bonne bouteille de whisky, je sais que vous entendez pas, et je m'éclate et je bois et tout. Et le rabbin il dit mais toi c'est quoi toi à toi? Il dit moi la vérité moi j'ai un grand problème. C'est que quand on me raconte des histoires, j'arrive pas à les garder. Je suis obligé de raconter à tout le monde. Et nous, maintenant, on va rentrer dans le Chodesh Elul. On sait, une des choses qu'on se demande dans le Chodesh Elul, on a 40 jours. Une des questions qu'on se demande, c'est quoi le numéro le plus important dans le judaïsme? Qu'est-ce que tu penses, toi? Le numéro? Le numéro? Le 7. Le 7. Il y a le 7 jours. Le 8, c'est quoi? C'est Au-dessus de la nature. au-dessus de la nature, c'est aussi la Brit Mila. 40. Et voilà, Chazal Baruch. Il a dit 40. le 40. Je vais vous emmener en vérité. On va emmener plusieurs endroits. Comme en numéro 40, on le remarque. Et 40, on est. Ça valide toujours les choses. 40, c'est vraiment c'est un des numéros le plus importants dans la Torah. 40. Et Baruch Hashem, là on va rentrer dans les 40 jours de Avant Yom Kippour. Alors on va voir que Moshe Rabbeinu, quand il monte en haut pour recevoir la Torah, et pour demander la Mechila, il monte 3 fois. Chaque fois qu'il monte 40 jours. Pas 39, pas 8 jours. C'est-à-dire, on voit que Moshe Rabbeinu, on voit 40 jours. Maintenant, on va rentrer. Une des choses qui est importante quand on arrive dans la fête, dans le mot Elul, c'est quoi? Il y a 3 choses qu'on va les faire un petit peu meilleures. C'est quoi? C'est Torah, Tfila, Vetshua. D'accord? Maintenant, si vous voyez les 3 mots, Torah, Tefila, Teshuvah, tout ça commence avec le taf. C'est quoi taf? C'est 10 fois 40. C'est les 10 niveaux dans la Chassidut, les Sphirot. Et c'est 10 fois. Mais non, c'est pas seulement que c'est 10 fois 40, c'est que chaque chose, on va comprendre, ils sont connectés avec 40. La Torah te dit qu'une personne va comprendre son Rav seulement à l'âge de 40 ans. Et si une personne veut être un Dayan, il faut commencer à l'âge de 40 ans. Alors on a vu dans la Torah, Tfila, la Tfila on te dit que quoi? Que le Midrash nous raconte, c'est quand que la Tfila soit répondue après 40 jours. D'où on apprend ça? Moshe Rabbeinu. Il est monté 40 jours et il était revenu et on a eu quoi le Yom Kippour. Il y a même le minag que les gens ils le font. Une personne, disons, il veut se marier beaucoup ou une personne a besoin. Qu'est-ce qu'elle se doit d'aller prier 40 jours au Kotel ou de faire pendant 40 jours des télim spéciales et les portes vont s'ouvrir. Il y avait même une fois une histoire qu'on a demandé une question, le Rav du Badat, s'il y a une femme machin qu'elle a pris sur elle de prier 40 jours au Kotel. Elle est vraiment macpite. Maintenant le problème c'est qu'elle habite à Ramoth, ou elle habite loin. D'accord? Et si maintenant elle va aller à pied au Kotel et au retour, ça va être trop dur. Et elle a demandé au Rav, est-ce que c'est possible qu'elle allume les bougies? Elle prend soin de ne pas prendre Shabbat et de prendre quelqu'un il le prend en voiture jusqu'au Kotel. Et le Rav a dit c'est tellement important qu'elle a pris sur elle les 40 jours, c'est bon, elle pourra faire. C'est-à-dire que le point de 40 c'est tellement important. Et après, il y a un petit Konaklali, chacun avec son truc, les 40. Teshuvah. Tu fais 40 jours avec une Teshuvah, c'est sûr que tu exaucé. La Teshuvah, on dit en vérité, comme maintenant on va arriver à la Teshuvah, on va arriver de quoi? De Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, c'est quoi? C'est 40. Maintenant, on va voir quelques petites choses encore qu'on va arriver à ces 40. Moshe Rabbeinu,
pendant combien de temps il était notre leader? Pendant 40 ans. Le Maboul, 40 jours. Le Mikvé, Arbaïm Sea. On sait que le Mikvé, c'est une chose qui va être nous purifiée. Quoi? 4 ans. 2 fois 40 ans. Combien de temps les Israël ils étaient dans le désert? 40 ans. C'est qu'en vérité, c'est qu'on n'arrive pas à voir, tout le temps on voit le numéro 40, et la question qui se demande, c'est quoi ce numéro 40? Alors le Rabbi Lubavitch, quoi? Est-ce qu'il y a un point commun entre tout ça? Est-ce qu'il y a un point commun? Très très bien, très beau. Et le Rabbi il dit en vérité, le point qui on voit, une des choses les plus importantes dans le numéro 40, c'est comment nous, quand on était petits, dans le ventre de nos mamans, Yetzirat Khadasha, une nouvelle chose. C'est que la Gemara nous dit en vérité, la Gemara nous dit, jusqu'à 40 jours, une maman et papa, ils peuvent prier s'il veut une fille ou il veut un garçon. Mais non, si maintenant, après 40 jours, qu'est-ce que la Gemara te dit? C'est une fila de Batala. C'est vraiment, tu peux rien faire. C'est qu'en vérité, on voit que 40, il y a une chose spéciale. C'est qu'une chose, 40, c'est une nouvelle chose. Maintenant, il y a aussi, après ça, il y a les 40 semaines. Mais c'est que les 40 jours, ça fait un changement. Maintenant, le point qu'une personne, chacun veut changer. Mais c'est quoi le problème? C'est qu'on est comme si tu veux mettre un moteur vieux dans une nouvelle voiture. C'est-à-dire que Blainara, la belle voiture que tu as, mais qu'est-ce qui se passe? Tu aurais que des pannes, que des problèmes. C'est qu'en vérité, chacun veut se changer. Comme on sait, à l'âge de 40 ans, une personne est à la bina. Il dit à une personne spéciale. Il y a un changement spécial. Mais non, le personne, c'est que les gens, ils sont tellement réguiliers, tellement automatiques, qu'une personne, il veut se changer, mais il n'arrive pas. Et qu'est-ce que la Torah te dit? Combien de temps ça va te prendre pour changer? 40. Le mot 40, ça peut te faire changer. C'est qu'en vérité, notre vie en général, on est quoi? On est tout automatique. Quand une personne il prend la voiture, alors il va dire, écoute-moi, une seconde, je prends le volant. Non, tac, tac, tout automatique. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a dans notre intellect, tout va comme des ondes comme ça, et tout va automatique. Maintenant, toi, tu veux vraiment changer. Mais on ne pourra jamais. Comment une personne il peut changer? Combien de temps ça va prendre pour te changer? 40 jours. Si une personne vraiment, il se prend et il va se faire un vrai travail, les 40, ça pourra changer. Comme on dit, le Rabbi Noam Elimelech, il raconte sur le Tsetou la Katan. Tsetou, c'est en yiddish, il dit le petit Petek Katan, le petit papier. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Si une personne il veut se changer, une personne est très nerveuse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre un petit papier, le mettre en face de son lit. Si une personne est très nerveuse, il dit moi pendant 40 jours, je me travaille sur cette nerveuse. Si une personne il a quoi? Il est menteur pendant 40 jours. Chaque chose, c'est-à-dire que le numéro 40, il peut faire un grand travail. Le Ben Ishra, il dit un truc incroyable. Il dit qu'en vérité, si maintenant une personne il a du jus qui est tamé, qui est pas cachère, et se mettre avec du jus qui est cachère, combien ça prend pour se annuler? Batel Beshishim, c'est seulement quand c'est des trucs qui sont solides. Mais quand c'est avec du liquide, c'est 960. 960 fois la quantité. Et il te dit en vérité, si tu prends 40 jours fois 24, c'est combien? 960. C'est que chaque heure, ça peut même annuler chaque chose. Ça peut même annuler les choses qui sont plus impures. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas Stam qu'on dit le numéro 40, et c'est pas pour rien qu'en vérité on est Rosh Chodesh Elul, et Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour 40. Parce que Dieu il te dit, écoute-moi, ces 40 jours, c'est le moment que tu peux changer. Et pour ça, tout ce qu'on a vu, c'est qu'on était, pas pour rien, Moshe Rabbeinu, il est monté 3 fois, 40 jours, parce qu'il savait que le numéro 40, ça peut faire un changement. Avant 40, une personne jusqu'à 38, s'il ne va pas se garder jusqu'à 40, automatiquement il va se continuer. Et pour finir avec une belle petite histoire, sur le Rav de Yosef, il racontait, il y avait une fois, comment il y avait un pays qui se sont disputés. Il y avait un pays qui était droite, et les deux pays sont disputés.
Et ils ont fait qu'on ne peut plus faire du business un pays avec l'autre. Mais des gens qui étaient intelligents, trouvaient des systèmes, même si tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La seule chose qu'on pouvait, c'est quoi? C'était enterrer les gens d'un pays à l'autre. Obligé de, tu ne vas pas quand même, une personne va enterrer à côté de ses parents, tout ça. Il y a des gens qui sont intelligents, ils ont dit c'est quoi? À la place de mettre des cercueils avec des gens qui vont au iftar, on mettra là-bas de l'or, des diamants, et on fera passer là-bas les marchandises. Et bon, au Hachem, les gens qui avaient des trucs, ils faisaient passer, il y en a 15-20 personnes, ils faisaient une levaya, et ils passaient la marchandise. Et un jour, le chômeur là-bas qui gardait la frontière, dit ouvrez-moi ça. Ah non, mais on va pas ouvrir quand même. Non, non, ouvrez-moi ça. Il ouvre, et qu'est-ce qu'il voit à la place devant une personne qui est morte à l'intérieur? Il voit de l'or, des diamants. Et tout d'un coup, les gens commencent à pleurer. Ah là là, s'il vous plaît, on a d'une femme, on a des enfants. Si tu vas raconter ça au roi, il viendra. Et là, le chemin dit comme ça. Votre problème à vous, c'est quoi? Quand vous avez fait la levaya, vous êtes en train de rigoler. Parce que vous savez que c'est faire du gros business. Pour ça, je vais les choper. Si vous aurez pleuré avant ça, j'aurais pas vérifié. Parce que j'aurais cru vraiment que c'est une levaya. Et là, en vérité, le Rav, il a dit comme ça. Que maintenant, Baruch Hashem, on est arrivé à maintenant Rosh Chodesh Elul. Le Chodesh Elul, c'est quoi en vérité? C'est comme des tunnels pour arriver à Yom Kippur. Si on prend maintenant les tunnels, on va venir quoi? À Yom Kippur et à Rosh Hashanah, on va rigoler. Si maintenant on ne se prépare pas comme il faut, on va venir avec une tristesse. Que Bezrat Hashem, qu'on sache que Baruch Hashem, on est vraiment 40, aujourd'hui c'est vraiment le 40, on peut se travailler, on peut se transformer, on peut faire un changement à chaque chose qu'on peut, et c'est ça la force qu'en vérité qu'il y a dans la Yadout.